Donc la particularité de ce café, c'est d'être un café associatif, un café social, qui a pour mission l'intégration, enfin l'inclusion sociale de personnes en situation de handicap mental et psychique. Il y a une dizaine de travailleurs en situation de handicap et 2 encadrants, Zevda de la Folie et moi-même. Donc le travail s'organise autour de principalement 2 équipes, une le matin, l'après-midi et une qui arrive en fin d'après-midi et qui fait le soir. Il y a des roulements, hein, les travailleurs ne sont pas là à temps plein, ils sont là en 3/4 de temps, partagé entre ici et les AT, parce qu'il faut quand même garder un contact avec je dirais, un encadrement médico-social, de suivi, etc. Les gens, ils arrivent, ils s'assoient, après on demande qu'est-ce qu'ils veulent à manger. Après on prépare, on le sert. Il y a pas mal de diversité dans le quartier, hein. Parce que nous on est dans la mesure, on fait des appareils de mesure, mais à côté, donc au-dessus de nous dans le même bâtiment, il y a le médical. C'est vraiment un lieu de rencontre entre les publics du théâtre, les gens qui fréquentent l'association, de championnat, de sport, de loisirs, et puis tous les gens qui vivent dans le quartier. C'est assez convivial, c'est très lumineux, on aime beaucoup le cadre, et puis c'est vrai qu'on y est plutôt bien servi. L'idée, en fait, elle n'est pas apparue soudainement, hein. On va dire que c'est dans la continuité de la mission de l'ESAT Ménilmontant, qui est toujours la même, inclusion sociale de personnes en situation de handicap par le travail. Un jambon fromage, s'il te plaît. Ouais, t'inquiète. Ok. J'aime être en salle, servir, prendre la commande, parler avec les gens, ça me plaît ça. L'objectif, dans un premier temps, on va dire que c'est de redonner confiance, d'arriver à vivre avec son handicap, et dans un second temps, de développer des compétences métiers, puisqu'ici c'est de la restauration. Donc l'idée, c'est de leur permettre, voilà, d'acquérir des savoir-faire en salle, en cuisine, etc., pour à terme réintégrer ce qu'on appelle le milieu ordinaire, c'est-à-dire voilà, un café normal ou un restaurant. Je sais faire des gâteaux, des quiches, la soupe, des crêpes. Disons, je connais ce café depuis très peu de temps, mais ce qui me plaît ici, effectivement, c'est la convivialité. Et puis sachant donc que c'est pour donc quand même donner donc leur chance aux personnes handicapées, puisque moi-même je le suis. Moi j'ai eu la polio, donc je sais ce que c'est. Et donc ça m'a, en fin de compte, beaucoup plus incité à venir dans la mesure où ce sont des gens un peu comme moi. Je viens ici parce que c'est tout proche de là où je travaille. Et puis voilà, les tarifs sont attractifs et puis c'est ma foi très bon. Je suis enseignant, on travaille en face, on accueille des élèves avec le handicap, avec des handicaps légers dans notre établissement. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait des structures aussi qui s'occupent d'eux après leur scolarité. Voilà, pour les insérer. Plus tard, j'aimerais bien travailler dans un vrai restaurant. Effectivement, le Café Championnet, a cette particularité-là aussi, c'est que c'est un peu un sas entre le milieu, entre le secteur protégé et le secteur, le milieu ordinaire. Donc, il faut toujours trouver un peu le juste équilibre entre l'accompagnement et en même temps des exigences de satisfaction client qui sont celles de n'importe quel type de business, de commerce. Voilà. Ici, le lien humain est plus fort au Café Championnet et je pense que c'est dû à cette spécificité, au fait que ce soit des personnes en situation de handicap qui travaillent. Parce qu'ici, au Café Championnet, tout est basé vraiment sur l'humain, le relationnel, la rencontre. Et c'est vrai que nous, on apprécie cela. On préfère venir consommer, déjeuner dans un lieu où ces valeurs-là soient importantes. Ils nous disent c'est très bon, merci, on a adoré. Ça nous fait plaisir parce que les gens ils sont contents.